Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice 1 du chapitre 13. On va voir comment appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Alors voici la situation, il s'agit d'un élève qui de sa chambre d'internat lâche des bombes à eau. Et donc on nous dit que les bombes d'une masse égale à 200 grammes sont lâchées sans vitesse initiale. Donc les bombes sont lâchées, elles ne sont pas lancées, n'ont pas de vitesse au départ. Et les frottements de l'air sont négligés. On nous demande pour la première question de calculer l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, d'une bombe lorsqu'elle se trouve au niveau de la fenêtre de la chambre. Alors, question assez facile ici, il suffit d'appliquer la formule qui donne l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, si je cherche l'énergie potentielle d'une bombe à eau, on sait qu'elle est située à une altitude de 12 mètres et que sa masse est de 200 grammes. Ne pas oublier de convertir 200 grammes en kilogrammes. Et donc l'expression est égale à, enfin l'expression est mgz, c'est-à-dire 0,200 fois 9,81 fois 12. On trouve une énergie potentielle de pesanteur de 23,5 joules. Question 2. En appliquant le théorème de la variation de l'énergie mécanique, calculez la vitesse d'une bombe à eau lorsqu'elle touche le sol. Alors pour ce genre de questions, il faut repérer deux positions du système qui vont permettre la résolution. Quelles sont ces deux positions? Eh bien, nous savons que, ici au point A, la bombe n'a pas de vitesse initiale, est à une altitude de 12 mètres. Donc on a des informations sur la position de la bombe à cette position, donc on va la choisir, cette position. Et puis la deuxième position, en fait, c'est la position pour laquelle on cherche à calculer quelque chose. À savoir ici, on cherche la vitesse de la bombe lorsqu'elle touche le sol. Donc la deuxième position, ce sera la position de la bombe lorsqu'elle va toucher le sol. On a donc deux points A et B. Et on va appliquer le théorème de la conservation, ou théorème de la variation de l'énergie mécanique entre les points A et B. Ce qui s'écrit variation de l'énergie mécanique de A vers B est égale à la somme des forces non conservatives entre A et B. Alors ici j'ai oublié de mettre entre A et B, mais bien sûr il faut l'ajouter. Alors cette variation de cette somme des travaux des forces non conservatives entre A et B est nulle puisque la bombe n'est soumise qu'à son poids. Donc il n'y a pas d'autres forces qui agissent sur la bombe et donc pas d'autres forces, pas de force non conservative qui s'applique. Par conséquent, la variation d'énergie mécanique entre A et B est égale à 0 joule. S'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, ça veut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est constante entre A et B. On peut donc dire que EMA, l'énergie mécanique au point A, est égale à EMB, énergie mécanique au point B. Alors on va développer cette énergie mécanique au point A. Elle s'écrit 1 demi de mVA carré, énergie cinétique au point A, plus mgza, énergie potentielle de pesanteur au point A. L'énergie mécanique de la bombe au point B s'écrit de la même manière 1 demi de mvb carré pour l'énergie cinétique au point B, plus mgzb, plus pour l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Alors, une chose qui est intéressante avec cette expression, on voit que m est facteur de chaque terme. Donc on peut factoriser ici par m fois 1 demi de VA carré plus GZA, et de l'autre côté c'est la même chose, m fois 1 demi de VB carré plus GZB. Ainsi, on peut éliminer les masses de chaque côté, et on obtient une expression un petit peu plus simple. Alors, deuxième chose à voir, c'est que la vitesse au point A est nulle, donc ce terme-là va être égal à 0. Et deuxième chose à voir, c'est que l'altitude au point B est nulle, donc GZB est également égal à 0. Ça va simplifier l'expression et on obtiendra GZA est égal à 1 demi de VB carré. Alors, un fait remarquable, c'est que la masse n'est plus présente dans cette expression. Et on retrouve un phénomène dont on a déjà parlé, c'est que la chute des corps est indépendante de la masse. Finalement, on va trouver à la fin une vitesse
on va trouver une expression qui ne contient pas la masse. Donc la vitesse de chute est indépendante de la masse. En isolant VB, ce qui est pas difficile ici, on fait passer le 1,5 de l'autre côté et donc en faisant passer, en divisant par 1,5, ça revient à multiplier par 2. Donc on aura 2GZA. Et ici on a VB carré, donc si on cherche VB, va intervenir une racine carrée. Donc VB est égal à racine carrée de 2GZA, soit ici 2 fois 9,81 pour G, fois 12 pour l'altitude ZA. Et donc en faisant le calcul, on trouve une vitesse de 15,3 mètres par seconde. Voilà pour la résolution de cet exercice. Donc il faut bien voir qu'on a, pour, enfin, pour résoudre ce genre d'exercice, toujours penser à trouver deux positions remarquables. Lorsqu'on a conservation de l'énergie mécanique, on aura une expression de ce type-là. Et donc on pourra factoriser par les masses qui vont s'éliminer. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon travail à tous et à bientôt.